Et salut les bouquetins et les bouquetines, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous parler du premier livre de Lisa Ludek, à savoir Des nuits de sang et d'étoiles. C'est un livre qui est publié chez Ozu et qui a été traduit de l'anglais par Farah Hamzy. C'est un livre que j'ai lu en novembre dernier et dans mon bilan de l'année 2021 que je vous mets en barre d'infos ici, je vous ai dit que c'était mon meilleur roman de l'année, mon meilleur roman de 2021. Donc spoiler alerte, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé et dans cette vidéo je vais vous dire pourquoi. Mais avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker les vidéos, à vous abonner si le contenu vous plaît, à mettre des commentaires et vous pouvez aussi me suivre tout au long de la semaine sur Instagram Marie Dessinelli. C'est parti pour le livre. L'autrice. Lisa Ludek est américaine, elle était web rédactrice pour un éditeur et donc maintenant elle est l'autrice de 4 romans. Celui-ci dont je vais vous parler, le deuxième qui est déjà arrivé dans ma wishlist parce que quand je me suis renseignée pour faire la vidéo, j'ai regardé ce qu'elle avait fait d'autre et j'ai vu qu'il y avait donc le second qui visiblement serait la suite parce qu'elle se passe au même endroit. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça m'a vraiment donné très envie quand j'ai lu le résumé. Donc, il est dans ma wishlist. Le troisième et le quatrième ne sont pas dans ma wishlist. Une de mes résolutions de l'année 2022 est de ne pas faire exploser ma wishlist et mes piles à lire. Je suis raisonnable, j'ai mis le deuxième dans ma wishlist et les deux autres, ce sera pour plus tard. Au niveau du résumé, l'histoire se passe sur l'île de Scan. C'est une île qui a la particularité d'être vraiment sous l'influence des humeurs d'une déesse. Comment est-ce que la déesse exprime ses humeurs à l'île de Scan? Si le ciel est vert, tout va bien, les habitants de Scan sont en sécurité et ils peuvent vivre leur meilleure vie. Quand le ciel vire au rouge, c'est la grosse merde dans le sens où il va leur arriver un truc terrible dans le coin de la figure. C'est arrivé il y a 17 ans, le ciel était devenu rouge et il y a eu une énorme épidémie de peste sur l'île de Scan qui a généré énormément de morts. 17 ans après, ça recommence, le ciel devient rouge. Osa à ce moment-là a environ 17 ans et elle n'est pas du tout sans défense comme elle l'a été il y a 17 ans et là elle est vraiment décidée à agir, à y aller et à se battre pour déjouer vraiment cette malédiction, sauver Scan et ses habitants et elle va braver les dangers de la nature, elle va devoir se bagarrer contre des créatures monstrueuses et tout. Mon avis pour ce livre, déjà, ce livre est beau. Ceci étant dit, on va pas y rester 15 ans. Au niveau de l'histoire, je trouve que l'histoire est très originale. Alors avec le côté déesse, le côté malédiction, on pouvait tomber dans le cliché. C'était pas du tout le cas. J'ai trouvé que l'histoire était vraiment très originale, très inattendue. J'ai jamais deviné à l'avance ce qui allait se passer. L'introduction de l'univers, parce que c'est un univers qui est quand même très riche. Je trouve que l'autrice a vraiment géré. On a suffisamment d'informations pour être au courant de l'univers, qui est un univers riche et détaillé, hein, comme je vous l'ai dit. Mais on n'a pas un paquet d'informations énormes qui nous arrivent comme ça, on n'est pas perdu avec les infos. Ça arrive vraiment au fur et à mesure quand on en a besoin. J'ai trouvé que c'était agréable à lire, simple, il n'y avait pas de prise de tête. Pour ce qui est de l'évolution de l'histoire, on apprend au même rythme que les personnages et j'ai trouvé que c'était très agréable parce que moi ça m'a vraiment permis d'avoir une immersion. J'avais l'impression de faire partie de l'aventure, j'avais les informations en même temps que les personnages et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans ce livre, c'est les moments de communauté. Il y avait presque un côté sociétal, on va dire, dans ce livre. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant d'avoir cet aspect-là, cet aspect de communauté qui a pas souvent en fait dans les livres. Souvent voilà, il y a les personnages qui vont sauver le monde, mais il n'y a pas le peuple qui dit bah ok, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on s'organise, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans ce livre-là. L'autrice a écrit des paroles de chant. Je ne pensais pas que dans un livre, des paroles de chant pouvaient générer autant d'émotions et être aussi fort. J'ai vraiment eu un espèce de sentiment de communauté, un sentiment d'appartenance avec ces chants, et j'ai trouvé que c'était hyper fort en fait, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans le livre. Autre chose qui m'a beaucoup plu dans ce livre, c'est la façon dont c'est écrit, c'est détaillé, on a les informations quand on doit les avoir, comme je vous l'ai dit. La façon dont c'est écrit, vocabulaire simple, c'est hyper accessible et ça c'est quelque chose que j'aime. J'ai beaucoup aimé comment étaient décrits en fait les scènes, que ce soit des scènes on va dire courantes ou les scènes de combat. J'ai trouvé que c'était hyper détaillé, épique. C'était des scènes de combat que j'ai trouvé vraiment ultra cool, ultra décrites, j'avais l'impression d'y être, mais ça tournait pas non plus dans le gore, il n'y avait pas d'informations sales, donc j'ai trouvé que c'était vraiment un jeu de description vraiment hyper chouette parce que j'avais l'impression d'y être mais sans avoir les côtés très négatifs et sales en fait des combats, donc j'ai trouvé que c'était vraiment très chouette. Les personnages, je vous l'ai dit plein de fois, mais vraiment moi je lis les romans pour suivre des personnages et j'ai adoré les personnages de ce livre. Osa est la personnage principale que j'ai adorée. Je me suis attachée à cette personnage dès le début du livre parce que je l'ai trouvée hyper touchante.
Voilà, elle n'a pas une vie simple, Osa, et voilà, j'avais beaucoup d'empathie pour elle au début. Et puis cette empathie s'est transformée en admiration parce que elle est courageuse, elle est téméraire, elle est persévérante, elle agit, elle y va, elle a une connaissance d'elle-même assez incroyable, elle a une capacité d'adaptation vraiment hyper forte. Elle est ultra badass, Osa, vraiment c'est un personnage que j'ai trouvé épique, qui était une vraie héroïne. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup aimé Osa. J'ai beaucoup aimé aussi Ivar, qui est, on va dire, le second personnage principal, même s'il est un petit peu moins important que Osa, que j'ai trouvé très touchant, criant de sincérité, de fidélité. J'ai adoré la relation qu'ils avaient l'un avec l'autre, qui était une relation que j'ai trouvée très différente de ce que j'avais pu trouver dans les livres jusqu'à présent. Ils ont une réelle complémentarité, une réelle égalité. J'ai trouvé que la relation des deux, ça matchait vraiment, ça fonctionnait hyper bien, c'était crédible. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi, c'était que tout au long de la lecture, il y avait des moments où on avait les réflexions de Osa et des moments où on avait les réflexions de Ivar. J'ai trouvé que c'était hyper agréable parce que en fait, j'avais un peu l'impression d'être la confidente des deux et j'ai trouvé qu'au niveau de l'immersion et au niveau de l'implication dans la lecture, c'était vraiment hyper chouette. Voilà pour les deux personnages principaux. Il y a d'autres personnages que j'ai aimés. Il y a un petit personnage qui est discret, qui a une certaine utilité, mais voilà, qui est discret, un peu rigolo. Moi je suis vraiment hyper friande de ce genre de personnages, les petits personnages qu'on rajoute qui sont tout mignons, je suis hyper friande de ça, du coup voilà, j'ai beaucoup aimé ce petit personnage là. Il y a des personnages de Lille que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'ai trouvé hyper généreux, hyper courageux. Après il y a des personnages que j'ai détestés, mais que j'ai adoré détester. Il y avait d'autres choses dont je voulais vous parler que je trouve intéressantes dans ce livre. Alors je vais peut-être un petit peu plus loin, j'en dis peut-être un petit peu trop, donc si vous voulez pas trop en savoir, arrêtez, voilà, faites une pause, spoil. Il y avait une vraie approche des émotions, une vraie réflexion sur des émotions intenses, comme la colère, comme la peur. Il y avait vraiment cette réflexion sur ces émotions-là, sur leur gestion. Il y a toute la question du deuil en fait qui fait partie de ce livre. C'était hyper intéressant la façon dont c'était amené. Je pense que ce livre en fait a différents degrés de lecture. En conclusion, je recommande ce livre que j'ai adoré, qui est mon roman préféré de 2021. C'était difficile parce qu'il était proche de La vie invisible d'Adi Larue, dont j'ai fait une vidéo si ça vous intéresse, que je vous mets là en barre d'infos. Ils étaient vraiment un petit peu sur la même marche, on va dire. Ce qui m'a plu dans celui-ci, qu'il n'y avait pas dans La vie invisible d'Adi Larue, c'est cet aspect de communauté, c'est cet aspect d'aucune frustration dans la lecture parce qu'on avait les informations au fur et à mesure et tout ça. Et voilà, j'ai adoré La vie invisible d'Adi Larue, c'est pas ça, mais c'est que parfois il y avait des moments qui étaient un peu frustrants. Il y avait des moments où ça me convenait pas, ça m'irritait un peu. Là, c'était pas le cas dans ce livre-là, en fait. C'était un livre qui allait dans mon sens. Je vous recommande vraiment cette lecture, je vous l'ai dit, pour tous les âges. J'ai trouvé que c'était vraiment hyper chouette. J'ai le deuxième dans ma wishlist. Je vais essayer d'être raisonnable, de d'abord lire dans ma pile à lire des livres et de l'acheter plus tard. Mais voilà, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, que je vous recommande. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît, vous pouvez aussi mettre des commentaires, vous pouvez me suivre sur Instagram tout au long de la semaine, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, salut!